Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler de Boccace et du Décameron. Le Décameron est une œuvre incontournable que je vais vous faire découvrir en images en quelques minutes. Je vais vous demander aussi de poser des questions, de réfléchir, que ce soit sur Platon ou sur Boccace et le Décameron, afin qu'on puisse échanger des idées. Voilà, je vous laisse avec Boccace. À bientôt. Aujourd'hui, nous partons en Italie, au cœur de la Toscane, qui vit des heures bien difficiles. Florence, 1348. La peste noire décime la ville. Ça fait écho, non? Pour échapper à l'épidémie, un groupe de jeunes va se confiner dans une villa non loin de la ville. Et ils décident, pour passer le temps, de se raconter des histoires. Bah oui, ils n'avaient pas encore les réseaux sociaux. Et quelles histoires! Ils sont 10, 7 demoiselles et 3 charmants jeunes hommes, et chacun devra raconter aux autres une nouvelle chaque jour. Et c'est comme ça que Boccace va créer le premier best-seller de la littérature, The roman de l'été en tête des sondages depuis 7 siècles. Avec Dante et Pétrarque, qu'il considérait comme ses maîtres, Giovanni Boccaccio, ou Boccace en français, est l'écrivain le plus célèbre du Moyen-Âge italien. Boccace est né à Florence, ou à Certaldo, charmant petit village toscan que je vous conseille de visiter quand vous pourrez. Il y est né en 1313. C'est le fils illégitime de Boccaccio di Chellino, qui était marchand pour la puissante compagnie florentine des Bardi. En 1328, il envoie son jeune Giovanni s'initier aux affaires à Naples. Et là, Giovanni Boccace mène une vie jusqu'en 1340, une vie qu'on pourrait dire assez dissipée et brillante au sein de la société napolitaine. Enfin, c'est à Naples qu'il vit sa première passion amoureuse pour une dame qu'il surnomme Fiammetta, la petite flamme. Il abandonne ses études de droit pour se consacrer aux méditations poétiques, auxquelles la nature l'avait destiné dès le ventre de sa mère, dit-il. Il commence également, bien sûr, à cultiver ses connaissances littéraires. Il lit les classiques latins et la littérature française, plus Dante et Pétrarque. À la fin de l'année 1340, il rentrera à Florence en raison de la faillite des Bardi. Le retour est douloureux, car Boccace est triste de quitter Naples et se retrouve dans une situation économique difficile. Cependant, il rencontre Pétrarque, avec qui il se lie d'amitié. Ensuite, il se retirera à Certaldo, il vivra la fin de sa vie dans la misère et il y mourra en 1375. Voilà donc pour sa vie. Son œuvre la plus célèbre est donc le Décameron. Le Décameron a tous les ingrédients du best-seller. Intrigue à gogo, gag, rire, un peu de larmes et de réflexion, un chouïa de morale et surtout une bonne dose de sexe. L'amour est le motif central de ces récits. Amour conjugal ou adultère, sensualité, fidélité, idylle ou tragédie, car les amants de Boccace sont capables de mourir d'amour, jusqu'à la représentation emblématique de l'amour comme forme pure de la libéralité et de la grandeur d'âme. Le goût de l'aventure et le triomphe de l'esprit sur l'obscurantisme et la niaiserie sont les autres thèmes de prédilection de Boccace, et à travers lui, de la nouvelle bourgeoisie intellectuelle. Mais en fait, que nous apprend Boccace avec le Décameron? Quelle réflexion fait-il naître en nous? Voici ce qu'il raconte dans la préface de son livre. Au commencement du printemps de la dite année, le fléau déploya ses douloureux effets dans toute leur horreur et s'affirma d'une prodigieuse façon. Pour en guérir,
Il n'y avait ni conseil de médecin, ni médecine qui parut valoir ou qui porta profit. Au contraire, soit que la nature du mal ne le permit pas, soit que l'ignorance des médecins ne sut pas connaître de quelle cause il provenait et par conséquent n'appliqua point le remède convenable. Mais non seulement peu de gens guérissaient, mais presque tous mouraient dans les 3 jours de l'apparition des signes susdits, qui plus tôt, qui plus tard. Ce qui donna encore plus de force à cette peste, ce fut qu'elle se communiquait des malades aux personnes saines, de la même façon que le feu quand on approche d'une grande quantité de matière sèche. Et le mal s'accrut encore, non seulement de ce que la fréquentation des malades donnait aux gens bien portants à la maladie ou les germes d'une mort commune, mais de ce qu'il suffisait de toucher les vêtements ou quelque autre objet ayant appartenu aux malades pour que la maladie fût communiquée à qui les avait touchés. Chacun croyait garantir son propre salut, réunis et renfermés dans des maisons où il n'y avait point de malades et où ils pouvaient vivre le mieux. Sur quoi, tant par le manque de services opportuns que les malades ne pouvaient avoir que par la force de la maladie, la multitude de ceux qui de jour et de nuit mouraient était si grande dans la cité que c'était une stupeur, non pas seulement de le voir, mais de l'entendre dire. Si le lien avec la situation actuelle semble clair, nous voyons que l'être humain a peu changé et que l'histoire se répète tant que nous n'en tirons pas les leçons. Dans le Décameron, Boccace se concentre sur l'être humain, sur son comportement et ses capacités à s'adapter aux aléas de la vie. La plupart des personnages font peu de cas des valeurs morales des églises, leur préférant le bon sens et l'initiative personnelle pour se sortir des situations difficiles. Le Décameron s'interroge aussi sur la logique dévastatrice de l'intérêt propre, du manque de solidarité, de souci de l'autre. L'épidémie ne détruit pas seulement les corps, mais une société tout entière, anéantie par la rupture de toutes les formes d'équilibre. Et ce Décameron nous raconte le déclin d'un monde miné par la dénaturation des institutions, les faillites bancaires et les luttes entre factions, mais aussi l'émergence de sciences nouvelles au service des exigences d'une bourgeoisie marchande industrieuse, et toutes les conséquences que cela a. Autant de parallèles avec ce printemps 2020. Cette œuvre de Boccace est le reflet de l'ambiguïté d'un monde inquiet, aux prises avec de nouveaux défis. Elle nous incite à l'imagination, à la créativité, à l'émotion du beau, à l'humanisme, à la renaissance, comme à l'aube du temps de changement où l'œuvre fut écrite. C'est en ça qu'elle est universelle et nous aide à penser, mine de rien. Le Décameron n'est pas qu'une simple œuvre de divertissement cocasse, coquin et de consolation écrite pour les femmes, mais une contribution, à travers la création d'un nouvel art de vivre, au fondement d'une société pérenne où l'homme, artisan de son destin, peut actualiser toutes les potentialités de sa nature et affirmer sa dignité. Ces nouvelles sont une expérience de pensée sur les conséquences extrêmes, voire l'échec, de l'intérêt et de l'amour-propre. L'économie des passions, le calcul entre le dû et le don, la recherche du surcroît, minent la morale de la grande âme humaine qui est caractérisée par la générosité et la magnificence. Le Décameron de Boccace est un éloge vibrant de la chair conjugué à la faculté de penser, un hymne à l'alliance de l'invincible désir et des sentiments les plus élevés, de la sagesse, de l'amour et de la vertu.
Sacré bocasse.